Matériopole, qui est le cluster dédié aux matériaux et procédés en Île-de-France. Donc on regroupe 80 structures adhérentes, on est basé à Vitry-sur-Seine et notre mission c'est d'accompagner nos adhérents dans le développement de leurs projets. Je représente la ville de Vitry-sur-Seine qui a signé une convention avec la région en 2018 pour une subvention FEDER. Je représente la société immobilière 3F qui est une filiale du groupe Action Logement, un des premiers opérateurs dans le logement social. Il s'agit de la réhabilitation thermique de la résidence du Petit Étang située à Valenton. Le projet FEDER concerne 180 logements, ce qui n'est pas la totalité de la résidence. C'est un projet qui crée une liaison entre deux parcs existants de Vitry-sur-Seine, le parc des Lilas et le parc Joliot-Curie, avec l'aménagement de deux sites, un site en rive du parc des Lilas, rue de la Petite Saussay, et un site à l'espace Clément Perrot qui se trouve sur le linéaire entre les deux parcs. On a sollicité les fonds européens pour deux projets. Le premier projet, c'est le projet Côte-Lissam, qu'on portait avec l'ESIA, qui est une école d'ingénieurs adhérente et partenaire du Matériopole. Le deuxième projet, en fait, c'est pour financer la création d'un nouveau tiers-lieu. Concrètement, sur les deux sites projets, on a l'eau de la source de la Petite Saussay et la végétation qui se complètent pour former un nouvel écosystème, une nouvelle biodiversité sur le secteur. Ça passe par des jardins aquatiques et la plantation de saules qui rappelle l'histoire du site. Le but de ce projet, donc du projet Côte-Lissam, c'était de financer et développer deux tiers-lieux, donc le tiers-lieu de l'ESIA, donc via l'achat d'équipements pour leur Fab Lab, et des achats d'équipements pour notre Fab Lab aussi, et de mettre ces deux Fab Labs là en réseau. C'est d'abord une réhabilitation thermique, c'est-à-dire une valorisation de l'enveloppe, la façade et la couverture. Nous avons constitué un nouveau bardage avec une isolation thermique qui nous permet de limiter en fait les fuites d'air. En toiture, nous avions une couverture zinc qui a été remplacée par des bacs acier nervurés avec une isolation à l'intérieur. Ces travaux thermiques donc seront complétés évidemment par une ventilation mécanique contrôlée performante et le remplacement des menuiseries extérieures, c'est-à-dire des fenêtres avec la pose de volets roulants. Et le futur tiers-lieu, il y aura aussi des espaces dédiés à la formation, en plus, qu'on ne peut pas avoir dans notre premier tiers-lieu puisqu'il est trop petit, mais aussi des espaces dédiés en fait, à l'installation de prototypes grandeur nature. Et aussi des espaces de montage, de fabrication plus conséquents que dans notre premier. On a commencé le projet en 2016. Le projet Côte-Lissam, on l'a terminé fin 2018, au 31 décembre. Et là, on est en phase de clôture du projet en ce moment. Il est en cours de réalisation depuis 2019. Là, on est en phase finale des travaux qui devraient s'achever début 2021. Les travaux ont démarré en novembre 2019 et la partie FEDER qui concerne les 180 logements va s'achever au mois de décembre 2021. Et on a sollicité les fonds européens cette année via un dépôt de dossier pour cofinancer l'aménagement et les travaux de ce futur tiers-lieu. Nous avons donc des étiquettes énergétiques qui sont exemplaires puisqu'en fait nous allons être BBC Finergie, étiquette B, donc nous faisons un gain thermique de 40% et puis nous avons cette progression au niveau de la limitation des gaz à effet de serre qui fait qu'en fait nous avons une démarche de développement durable extrêmement vertueuse. Typiquement, il n'y avait pas de découpe laser sur le territoire au moment où on a monté le projet. Donc ça a permis à des structures du territoire qui avaient besoin de cet équipement-là de venir utiliser une découpe laser. Ça a permis aussi de faire, notamment par rapport au Fab Lab de l'ESIA, des travaux autour de drones. Donc en fait, on permet au territoire de monter en compétences et en technique sur certains équipements qui sont relativement rares. Ça répond déjà à la problématique des chaleurs urbaines et des canicules. On est quand même sur une liaison verte entre deux parcs importants de Vitry-sur-Seine et travailler sur le rafraîchissement urbain en apportant un îlot vert de végétation et en plus un rafraîchissement avec l'eau d'une source existante. On est vraiment dans ces questions d'améliorer le cadre de vie des habitants, même plus largement. Au départ, on était parti sur une réhabilitation classique et la perspective d'avoir un financement européen, c'est ce qui nous a donné une ambition en fait, ça a décuplé l'opération. L'avantage pour nous des fonds européens, c'était de soulager notre trésorerie et de pouvoir non pas investir la totalité de notre trésorerie dans ce projet-là, mais de pouvoir
mobiliser qu'une partie pour continuer le développement de la structure sur d'autres objectifs. Sans le fonds européen, on n'aurait pas pu avoir un projet d'une telle envergure et aussi qualitatif. Ça a vraiment permis d'aller au bout de notre volonté sur ce projet qui est quand même assez innovant et expérimental pour Vitry-sur-Seine.